Alors que le soleil se couchait derrière les arbres de la forêt silencieuse, David tomba sur une scène qui le figea, un ours, à quelques mètres seulement, les yeux brillants de larmes. Il n'était ni en colère, ni effrayé. Il semblait brisé. L'instinct de David fut de le faire fuir, mais l'ours ne bougea pas. À la place, il s'avança lentement vers lui, sans agressivité, mais avec une certaine intention. Il renifla ses mains, ses vêtements, puis recula et se dressa sur ses pattes arrière, poussant un grognement sourd, presque suppliant. Ensuite, il se retourna et s'éloigna, de quelques pas seulement, avant de jeter un regard en arrière. David comprit, il voulait qu'il le suive. Alors, il obéit. Ils avancèrent ensemble sur le sentier, David méfiant mais curieux. Après une demi-heure, l'ours bifurqua vers les profondeurs de la forêt. David hésita. Quitter le sentier n'était pas prudent. Mais l'ours grogna plus fort, l'encourageant à continuer. Ils s'enfoncèrent dans la nature sauvage, franchissant des branches brisées et des rochers couverts de mousse, jusqu'à ce que le bruit d'une eau rapide emplisse l'air. Ils atteignirent une large rivière, trop dangereuse à traverser. L'ours faisait les 100 pas sur la berge, visiblement agité. David scruta l'autre rive, sans savoir ce qu'il cherchait, jusqu'à ce qu'un faible son attire son attention. Ce n'était pas un ourson. C'était humain. C'est alors qu'il le vit, un pont rudimentaire, fait de rondins et de lianes. Dangereux, mais peut-être franchissable. David inspira profondément et posa un pied sur la structure branlante. Chaque pas était mesuré. Derrière lui, l'ours observait, tendu. Quand David atteignit l'autre côté, l'ours le suivit, ses pattes tremblantes, mais déterminées. Ils restèrent là, silencieux, côte à côte, l'homme et la bête, unis par quelque chose d'indicible. L'ours reprit sa marche, et David le suivit. Le sentier disparut. Le terrain devint accidenté. Des lianes s'accrochaient à ses vêtements. Des cris d'animaux étranges résonnaient autour d'eux. David avait parcouru de nombreuses forêts, mais celle-ci avait quelque chose de différent, plus ancienne, intacte. L'ours avançait comme s'il appartenait à cet endroit. David, lui, se sentait invité. La nuit tomba. Les ombres s'épaissirent. Le clair de lune filtrait à travers les arbres. La forêt s'anima de sons inconnus. David s'appuya sur la présence de l'ours, dont le calme le guidait à travers l'obscurité inquiétante. À l'aube, quelque chose brilla dans les broussailles. David s'agenouilla pour ramasser un morceau de papier fané, une affiche de cirque, montrant un ours dansant. Un frisson le parcourut. Il comprit alors. Au cœur de la forêt, David tomba sur quelque chose d'inattendu, une vieille affiche de cirque, usée, clouée à un arbre. Elle semblait déplacée dans cette nature intacte, comme un écho discret d'un passé oublié. En continuant, il remarqua d'étranges empreintes dans le sol, plus grandes que celles de tout animal qu'il connaissait. Un malaise grandissant s'empara de lui, mais l'ours qui marchait devant restait calme, presque déterminé. On aurait dit qu'il suivait quelque chose de familier. Bientôt, des signes de présence humaine apparurent, outils rouillés, cordes pendues à un arbre, restes d'équipements abandonnés depuis longtemps. Plus ils avançaient, plus cela ressemblait à une chasse aux fantômes. David imagina une histoire, un cirque itinérant perdu dans le temps, artistes et animaux abandonnés dans une forêt isolée. Finalement, la forêt s'ouvrit sur une clairière, et là, devant lui, les ruines d'un cirque. Le chapiteau était en lambeaux, les manèges rouillés dans les hautes herbes, des cages alignées. Certains animaux vivaient encore à l'intérieur, maigres, fatigués, oubliés. David sentit le poids de leur tristesse. Et l'ours, son comportement changea. Il renifla l'air, s'attarda près des cages, regarda David avec une expression de chagrin dans les yeux. C'est là que tout s'éclaira, cet ours avait vécu ici. Il faisait partie du cirque. Un artiste devenu errant, maintenant revenu chez lui. David ne pouvait pas partir. Sans réseau téléphonique, il leva son téléphone bien haut, parcourant la clairière jusqu'à ce qu'une faible connexion apparaisse. Il appela à l'aide, les services animaliers, les gardes forestiers, n'importe qui. Puis, le signal disparut. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Cette nuit-là, David resta avec les animaux, veillant avec l'ours à ses côtés. Ils restèrent en silence, entourés d'échos de rire et de cruauté. Le cirque baigné de clair de lune avait un air de rêve, mais la douleur, elle, était bien réelle. Il parla doucement aux animaux, leur offrant un peu de réconfort. L'ours restait près de lui, calme, comme s'il comprenait l'importance de l'instant. À l'aube, des moteurs brisèrent le silence des bois. Les équipes de secours arrivèrent,
et l'horreur silencieuse du cirque oublié fit place à l'action et à l'espoir. Quand les cages s'ouvrirent et que les animaux en sortirent, certains pour la première fois depuis des années, David fut submergé par l'émotion. L'ours aussi fut enfin vu non plus comme un simple animal, mais comme un survivant qui avait conduit quelqu'un à la vérité. Ce qui suivit dépassa tout ce que David aurait imaginé. Le site révéla des preuves d'activités illégales, de braconnage, de maltraitance. L'histoire se répandit. Les caméras affluèrent, des enquêtes furent lancées, et des débats commencèrent sur la protection de la faune et les lois sur la captivité. David, autrefois simple randonneur, devint un défenseur actif. Il parla lors d'événements, rejoignit des initiatives de conservation, et partagea largement son histoire. Il retourna souvent dans cette forêt, espérant revoir l'ours, son guide silencieux, celui qui avait tout changé. Il ne l'oublia jamais. Et il ne cessa jamais de protéger ce qui compte. David n'était pas venu ici pour changer le monde. Il était juste venu chercher un moment de calme, loin du tumulte. Mais la forêt avait d'autres plans pour lui. Ce qu'il trouva ce jour-là dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer, un ours, seul et brisé, une histoire oubliée enfouie dans les ruines d'un cirque perdu, et un appel silencieux à ne pas tourner le dos. L'ours ne parlait pas, mais son regard, chargé de douleur et d'espoir, racontait une vérité que les mots ne sauraient saisir. Il n'était pas simplement une bête sauvage, il était un survivant, un gardien d'un passé que beaucoup avaient voulu enterrer. Guidé par cet animal mystérieux, David s'enfonça dans une nature plus ancienne, plus vraie. Chaque pas le rapprochait d'un monde que l'homme avait construit, mais aussi détruit. Le cirque abandonné, avec ses cages rouillées et ses étoiles déchues, était le témoin muet de souffrances oubliées. Mais aussi, peut-être, d'une possibilité de rédemption. Quand les secours arrivèrent enfin, apportant lumière et espoir, David comprit que son rôle avait changé. Il n'était plus un simple promeneur, mais un messager, un protecteur. Grâce à lui, la vérité éclata au grand jour, et avec elle, la promesse d'un futur meilleur pour ces âmes prisonnières. Mais au-delà de tout cela, il y avait quelque chose de plus profond, une leçon d'humilité et de respect. L'ours, silencieux et digne, avait guidé David vers une vérité que peu auraient voulu voir. Il avait montré que, parfois, le lien le plus fort entre l'homme et la nature est fait de confiance et de compassion. Aujourd'hui encore, David revient dans cette forêt, cherchant la trace de son guide silencieux. Il sait que cet ours, quelque part, veille toujours, un symbole vivant de courage et d'espoir. Et tant qu'il pourra entendre le murmure des feuilles et le souffle du vent, il continuera à marcher. Non plus seul, mais avec la promesse que chacun, même le plus discret des compagnons, peut changer le cours d'une histoire.